Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Voici la pochette de l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Donc, sur la pochette, on voit 3D cartes faisant partie de cet oracle. Au dos, vous avez, alors on ne voit pas super bien, mais vous avez quelques cartes également qui apparaissent ici. Donc, c'est un jeu de 50 cartes. Et le texte explicatif qui est écrit est le suivant. Quand et dans quel domaine vais-je trouver du travail? Par quel biais? Vais-je rencontrer quelqu'un? Quand? Comment? Et à quoi ressemblera cette personne? Que va-t-il m'arriver dans les prochains mois? Grâce à cet oracle très simple d'utilisation et accessible à tous, vous obtiendrez des réponses claires et précises à toutes vos questions, à utiliser seul ou en complément de tout autre support de cartomancie, numérologie ou astrologie. Cet outil divinatoire unique vous accompagnera au quotidien pour vous éclairer et vous apporter sa précieuse guidance dans tous les domaines de votre vie. Docteur en philosophie, Patricia Lasserre est voyante et astrologue spécialisée dans l'étude des thèmes astraux et des transits planétaires. Elle utilise les cartes pour affiner ses visions. Au mois de septembre 2020, le jeu est à 24,90 €. On va à présent découvrir comment se présente le jeu à l'intérieur. Vous avez dans un premier temps un tout petit fascicule, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas un oracle comme on pourrait le penser, avec une carte qui amène une guidance, avec voilà. Là, Patricia Lasserre, en fait, a fait un oracle qui va être utilisé soit seul ou soit pour recouvrir d'autres oracles ou d'autres tarots, comme le tarot de Marseille, le Béline, etc., pour apporter une précision dans une réponse, pour apporter un complément d'information. Ou alors le tirer comme un jeu de cartes qui va vous apporter une réponse, en fait, mais pas une guidance. Simplement, voilà, bah, comme on a pu lire au dos du, voilà, dans quel domaine vais-je trouver du travail. Donc, voilà, là, vous allez obtenir une réponse et non pas un message approximatif sur peut-être que vous allez trouver un travail demain. Voilà. Donc, elle a réparti ses cartes par différentes, donc les personnages, les femmes, les hommes. Elle a réparti également avec le travail, les relations, les lieux, cadres de vie, le temps et enfin les circonstances générales. Voilà. Et donc, aussi quelque chose, alors attendez, je reviendrai là-dessus, sur les symboles sumériens. Je vous montre d'abord les cartes, comme ça vous allez comprendre. Donc, les cartes sont présentées dans une pochette satinée. Hop. Le dos des cartes, c'est un Merkaba. La tranche est dorée. Et donc, voilà, donc je vais vous montrer sur la première. Vous voyez, là, il y a un tout petit symbole qui est ici, là. Donc, je reprends mon livre, en fait. Et ce petit symbole, vous voyez, il est ici. C'est un symbole sumérien qui représente la jeune femme. Voilà. Donc, il est là, elle vous explique un petit peu tous les symboles qui sont sur les cartes. Donc, alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne cet oracle. Donc, il faut faire des tas. Donc, le premier tas, par exemple, c'est les personnages. Donc, on va faire le premier tas. Donc, en vous présentant les cartes, je vais faire les tas, ce sera plus simple. Donc, vous avez jeune femme avec cheveux clairs, jeune femme aux cheveux foncés. Moi, je vais mettre celle-ci de côté parce que du coup, vous allez comprendre, c'est celle qui va me représenter.
Femme aux cheveux... Ah bah non, attendez, je suis pas une jeune femme. Mince. Bon, je la repose du coup. Femme aux cheveux clairs. Femme aux cheveux foncés. Bon voilà, ça me correspond plus. Je la mets de côté du coup. La dame aux cheveux clairs. La dame aux cheveux foncés. Jeune homme aux cheveux clairs. Jeune homme aux cheveux foncés. L'homme aux cheveux clairs. L'homme aux cheveux foncés. L'homme mûr aux cheveux clairs. L'homme mûr aux cheveux foncés. Voilà. Après, vous avez les enfants, l'adolescent. Et donc là, on a fini le premier tas des personnages. Je vais prendre un petit peu de la hauteur avec l'écran pour avoir une plus grande surface pour vous montrer tous les tas. Comme ça, on va pouvoir mieux répartir les tas. Alors, toi, je te mets là. Donc là, on a les personnages. Maintenant, on va faire le deuxième tas, c'est le travail. Donc, intellectuel. Alors, attendez, le mien, je le mets là, comme ça. Voilà, on gagne de la place. Donc, intellectuel, manuel, juridique, médical, social, commercial, artistique, créatif, management, sportif, inactivité, familial. Ah non, alors attendez, ça j'ai fini le tas du travail. Et là, maintenant, on attaque le tas des relations. Donc, familial, amical, relationnel entourage, sentimental, inconnu et professionnel. Donc ça, c'est le tas des relations. Ensuite, on a le tas des lieux et cadres de vie, donc en ville, à la campagne, la montagne, à la mer, loin, près et à l'étranger. On a ensuite le tas du temps, donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, retard ou rapidité. Et enfin, on a les circonstances générales, donc annonce pub, agence, le hasard, la sortie, proposition spontanée, oui et non. Donc oui et non, ils sont dans les circonstances générales, mais c'est des cartes que l'on peut utiliser seules, en fait, si notre réponse, on a juste besoin de savoir si c'est oui ou si c'est non. Donc, maintenant qu'on a nos tas, alors, en fait, donc l'idée c'est que je prends donc le personnage qui me représente. Je peux même, alors attendez, on va enlever les enfants. On va garder les hommes. Je ne sais pas trop quoi poser comme question. Voilà, on va enlever toutes celles-ci là. Allez, on va faire sur le côté sentimental. On va faire ça comme ça. Donc, du coup, je positionne ma carte qui me représente. Donc là, on a les divers. Je vais voir c'était quoi en fait.
Vais-je rencontrer quelqu'un? Voilà, on va poser cette question-là. Vais-je rencontrer quelqu'un? Et il y avait aussi cette possibilité, voilà, à quoi ressemblera cette personne? Donc c'est pour ça que j'ai séparé. Voilà, donc là on peut retourner les cartes. Tchoum tchoum tchounk. Voilà. Alors, de quoi je vais avoir besoin? Le temps, ça peut être intéressant pour savoir quand est-ce que je vais le rencontrer. Donc celle-ci, c'est pareil, je les bats. Voilà, je vais le mettre à côté. Là, ça va me donner quoi? Ah bah dans quelles circonstances je vais séparer quand même le oui, le non, puisque nous on veut quand même les circonstances, on veut pas voilà. Ah mince, il faut que je les batte en étant retourné. Voilà. Là, ça peut être pas mal, hein, parce que ça, c'était quoi? C'était plutôt le boulot. Par quel intermédiaire? Allez, on va voir si c'est par l'intermédiaire d'un inconnu sentimental. Allez, on peut faire celui-là. Et ça, c'était quoi? Ah bah, ouf! Allez, voilà, on va faire tout cela. Ah bah, si avec ça, j'ai pas ma réponse, je sais pas quoi faire. Donc, on va secouer ces cartes-là. Et puis les dernières. Celle-ci, on va la mettre au-dessus, puisque de toute façon, elle me représente. Donc voilà, alors bon, voilà, je vais retourner celles qui sont dessus, comme ça ce sera plus simple. Donc allez, Euh, donc voilà, à la mer, plutôt au printemps, lors d'une sortie, homme mûr aux cheveux foncés, inconnu. Donc voilà, je vous ai pas tout montré le bouquin, mais j'aurai pas plus d'explications, hein, voilà. C'est vraiment, en gros, après, voilà, donc cette carte qui me représente, donc cette femme aux cheveux foncés, va certainement rencontrer un homme mûr aux cheveux foncés lors d'une sortie dans le courant du printemps, plutôt à la mer. Et donc cette carte inconnue, alors, est-ce que ce sera par l'intermédiaire d'un inconnu ou d'une inconnue? Est-ce que ce sera... ça, c'était le tas des quoi déjà? Ah ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, il y a, voilà, de ce que je comprends, hein, de ce que je comprends dans mon tirage, c'est que c'est certainement par l'intermédiaire d'un inconnu ou d'une inconnue que je vais rencontrer un homme mûr aux cheveux foncés lors d'une sortie que je ferai certainement au printemps et au bord de la mer. Voilà un petit peu quel genre de réponse ou de questions que l'on peut poser avec l'oracle de la vérité. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a vu au début de la vidéo qu'on pouvait utiliser aussi ces cartes pour recouvrir un autre tarot ou un autre oracle. Donc après, bah, c'est pareil, hein, vous savez, tout à l'heure j'ai fait mes petits tas. Bah, si vous voulez avoir plus de renseignements, quoi, si c'est pour un travail, et bah voilà, vous aurez plus qu'à recouvrir en fait avec le tas du médical, enfin du médical, n'importe quoi, du professionnel, pour en savoir plus, dans quelle branche de métier aller chercher. Si c'est par exemple pour l'amour, bah, vous allez retourner la carte en question, etc. Le lieu, bah, enfin le temps, bah, si c'est plus à l'automne, si c'est plus en hiver, etc. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser ce jeu en recouvrant les autres cartes pour donner un temps approximatif ou pour donner un lieu ou pour donner... voilà. Allez, hop, je retourne le jeu et la vidéo est terminée.